담고 있죠. Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Le coprocureur a la parole. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Au moment de la pause, je présentais le document E3/193. C'est le numéro de l'étendard révolutionnaire d'Août 77. On y trouvait un discours prononcé par un représentant du parti lors d'une assemblée de zone. J'allais parler de la partie du discours où il était question de certaines instructions devant être mises en œuvre par la zone. Il y a une assez longue explication relative à l'histoire des traîtres de la zone ouest. Je ne vais pas en donner lecture, car cela a déjà été partiellement couvert durant les derniers jours de déposition de témoins. Je vais lire des instructions transmises concernant l'appartenance au parti. En Khmer, c'est le RN 000 62 955. En anglais, 0039 92 28 et 29. Et en français, 00 61 18 32. Cette partie de l'exposé fait lors de la conférence de la zone ouest se lit comme suit. Premièrement, le parti a décidé d'accroître le nombre de ses nouveaux membres uniquement dans des endroits favorables sans éléments traîtres. Autrement dit, des endroits des secteurs et districts, des bases, des ministères et des bureaux, petits ou grands, et dans les différentes unités. Tout endroit favorable sans traître et ayant de bons éléments, de bons cadres et de bons éléments du parti, auquel cas il faut accroître le nombre de membres. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le parti a décidé que là où il y a des éléments traîtres, il ne faut pas accroître les rangs. Ensuite, il est dit au cadre de zone que 50% de la zone n'était pas bonne et que 15 à 20% de ces gens étaient des traîtres. On a dit au cadre de la zone que les soldats de l'ancien régime et des hommes d'affaires de Kompong Som contrôlaient les coopératives dans leur région. Ensuite, à la page ERN en Khmer 0006 2963, jusqu'à 64, en anglais 00 39 92 35, en français 00 61 18 39, on trouve les instructions suivantes. Prenons les zones comme exemple. Dans cette zone, il y a des ennemis enfouis. Dans les secteurs, il y a des ennemis enfouis.
Dans les districts aussi, il y a des éléments ennemis enfouis, etc. Après avoir remporté la victoire dans tout le pays, ils sont venus nous ronger pour reprendre le pouvoir dans la zone, l'échelon, le district. Ils voulaient conquérir le pouvoir dans les coopératives, parce que là, nous avions peu de force essentielle. Voyons les chefs des coopératives. Quelle est leur appartenance de classe? Voyons les éléments des compagnies, sections, secteurs des engrais, des semences, des semailles, du repiquage, de l'eau. Qui en est responsable dans les coopératives? Les agriculteurs pauvres de classe moyenne inférieure, agriculteurs moyens ou les autres classes? Ensuite, 0006, 29, 64 et 65 en khmer. En anglais, 0039, 92, 36. Français, 0061, 18, 40. Voici ce qu'on trouve. Il faut préparer les paysans pauvres et les paysans de classe inférieure à moyenne pour qu'ils contrôlent les coopératives, attaquent le pouvoir d'État des autres classes qui contrôlent nos coopératives et rendre ce pouvoir aux paysans pauvres et de la classe moyenne inférieure. Maintenant, nous avons fait le tri, nous nous sommes battus dans les zones, régions, districts, mais nous n'avons pas encore mené le combat dans les coopératives. Il est impératif de préparer des forces pour attaquer et liquider l'ennemi et les mauvais éléments qui sont enfuis et contrôlent les coopératives. Quelles forces devons-nous utiliser pour l'attaque? Ce problème ne se pose pas seulement dans la zone ouest, mais partout. Et donc, le problème ne peut être ignoré. Il faut bien comprendre que les coopératives sont encore contrôlées par l'ennemi et les autres classes. Fin de citation. Vers la fin de l'exposé, le représentant du centre du parti raconte une histoire et il y a des instructions qui sont données. ERN Khmer 0006 29 77 et 78. En anglais 0039 92 45 et 46. En français 0061 18 50 et 51. Je cite: à la conférence des représentants du zone tenue en mai 1976 à Langvek, à mon arrivée, j'ai tout de suite rencontré les comités de zone, parmi lesquels il y avait un certain Ham. Après avoir discuté informellement de choses et d'autres, Ham a dit ceci: le bétail des privés est plus gros que le bétail du collectivisme. Le bétail de la petite bourgeoisie et le bétail des pauvres est plus gros que celui des agriculteurs pauvres. Au cours de l'Assemblée, j'ai dû directement me battre, lutter. C'était la lutte des classes. C'était une lutte sur le plan de la position politique, idéologique, organisationnelle. Si je n'avais pas lutté, leur force se serait propagée au cours de l'Assemblée et la confusion se serait installée encore plus.
on pourrait croire que le bœuf du privé était plus gros que le bœuf du collectivisme. De ce fait, on pourrait attaquer le régime collectiviste. On pourrait attaquer la révolution socialiste du parti consciemment ou pas. Cependant, Ham, lui, menait des combats à travers le commandement. Il combattait en tant qu'ennemi. L'interprète signale qu'il a donné lecture de la partie correspondante en français. À l'époque, nous ne savions pas encore qu'il était un ennemi. Nous savions qu'il a dit cela, nous savions que sa position était contre la révolution et contre le régime collectiviste. C'est pourquoi, dans l'Assemblée, on a dû nous battre tout de suite. Pendant une certaine durée, on a découvert que Ham était un ennemi enfui à l'intérieur de notre parti. Par conséquent, il a montré sa vraie nature, qui était celle de l'opposition contre le régime socialiste. C'était juste cette histoire et on a pu identifier sa nature graduellement. Il frappait depuis qu'il était tout petit. En fait, il attaquait le régime collectiviste. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'impulser les agriculteurs pauvres et les de classe moyenne inférieure pour qu'ils comprennent les causes et les effets. Si on ouvrait la porte au privé de nouveau, afin qu'ils puissent revenir, que vont devenir les agriculteurs pauvres et les agriculteurs de classe moyenne inférieure? De ce fait, il faut impulser. 1. Impulser à l'intérieur de nos rangs. 2. Impulser au sein de la population. Plus bas, il y a la fin du discours. De nos jours, comment se passe l'organisation des coopératives? À la fin de l'année 1977, je propose d'organiser toutes les coopératives dans les zones tout entières de façon admirable et pure, conformément à la ligne des classes, au moins à partir de 50%. Par conséquent, d'ici à la fin de l'année, il faut organiser afin que les agriculteurs pauvres et les agriculteurs de classe moyenne inférieure puissent aller prendre en main le pouvoir dans tous les domaines, dans chaque coopérative, à plus de 50% des coopératives dans toute la zone et à 100% au milieu de l'année 1978 au plus tard. Juste après, tout à la fin de ce numéro de l'étendard révolutionnaire, il y a une note où il est question du fait que dans tout le pays, il faut examiner et étudier cet exposé minutieusement. Je cite, note, je propose aux dirigeants de tout niveau du parti d'examiner, de réfléchir et d'étudier cet exposé minutieusement afin de l'appliquer dans leur propre zone avec succès. Il y a des aveux de S21, de Honim, alias Ham, secrétaire adjoint du secteur 32 de la zone ouest, qui avait osé critiquer la propriété collective. C'est le document IS 5.71. Toujours en 1978, le parti a publié un numéro de l'étendard révolutionnaire contenant un exposé fait lors d'une conférence de la zone ouest. C'est le document suivant que je vais présenter. E3, barre 745. C'est le numéro de l'étendard révolutionnaire datant de mars 1978. La première partie de ce document comporte l'avis du camarade secrétaire du PCK tel qu'exposé à la conférence annuelle de la zone ouest qui a eu lieu fin 1977. Je vais d'abord lire quelques extraits du discours de Pol Pot sur la défense et les ennemis de l'intérieur. Je donne les
page ERN en Khmer 000 644 55 et 56. En anglais 00504 072 et en français 00491 845. Le secrétaire du PCK dit ceci au cadre de la zone ouest. Je cite: en mai 1976, des éléments ennemis détenaient encore en main beaucoup de pouvoir. La ligne du parti, qui concernait tous les domaines, n'a pas été diffusée jusque dans les bases et de ce fait n'a pas été appliquée. D'où venait ce problème? C'est parce que nous n'avions pas résolu le problème de l'organisation. Cependant, en 1977, nous avons réussi à résoudre ce problème de l'organisation. Après avoir lutté sur le plan politique et idéologique, nous nous sommes mis à lutter sur le plan de l'organisation. Nous avons nettoyé du côté de l'organisation assez profondément. Après le nettoyage de l'organisation, nous avons pu faire fonctionner la politique et l'idéologie du parti auprès des masses populaires. Par conséquent, cette année est bien différente de l'année 76 et de février 77. Donc, nous voyons que le combat a été intense, la situation a été bouleversée. Pourquoi? À cause de ceux qui avaient le pouvoir dans l'armée, le parti, les ministères, les bureaux, un certain nombre d'entre eux qui étaient des révolutionnaires depuis longtemps, parfois depuis des décennies. Certains étaient bien étiquetés, ils avaient pignon sur rue, ils sont allés s'enfuir dans les rangs du pouvoir pour détruire notre parti. Nous avons identifié toutes les filières, nous les avons éliminées, ça a transformé la zone. Il y a eu un bouleversement total. À la page 644-56 et 57 en Khmer, anglais 00504 073 et en français 00491 846, le secrétaire, le camarade secrétaire, continue comme suit. Je cite: l'année 77 n'a duré que 12 mois, mais en termes de combat, on a l'impression que cela fait des décennies. Cette année 77 équivaut à des décennies de lutte. Il y a eu un bouleversement total. Il y a eu un changement immense instantanément. C'est ce qu'on appelle une révolution profonde. Si on avait fait des compromis avec l'ennemi, il n'y aurait pas eu de bouleversement semblable. L'ennemi serait toujours avec nous. Il ne serait pas seulement dans les coopératives, mais aussi dans les comités de district, de région et dans les comités plus élevés. Ça a été un problème très grave, car les districts, secteurs et autres ont le pouvoir de contrôler les coopératives. Par conséquent, ça aurait été de plus en plus grave. Le centre a tiré les leçons des combats menés en 77. Le parti a été autonome et a combattu d'abord les ennemis de l'intérieur. Une des mesures prises par le centre contre les ennemis est indiquée par le secrétaire du PCK. À la page suivante en Khmer. 0006 44 58 et 59. En anglais 0050 4073 et en français 0049 18 47 et 48.
Ici, voici ce qu'on trouve. Je cite, par exemple, dès que les ennemis vietnamiens nous ont attaqués dans l'Est, le parti a publié une circulaire pour qu'on suive à la trace toutes les bases pour voir quels sont les éléments internes qui y sont. Comment est-ce qu'ils se livrent à de la propagande pour aider les envahisseurs Yuan? Nous leur donnons des instructions immédiatement. Nous leur disons de prendre des mesures tout de suite. Quand les Yun s'attaquent à nous, leurs agents montrent leur visage. Les agents de la CIA montrent leur visage. Les CIA et les Yun, c'est la même chose. Ils s'attaquent à la révolution au Kampuchea. La seule différence, c'est leur étiquette de Yun ou de CIA. Ils sont de la même nature. Ils ont le même objectif. Les éléments nuisibles, destructeurs, viennent faire de la propagande, se livrer à du sabotage. Il faut les combattre, les prendre en main en temps voulu. On voit tout de suite qui sont les ennemis. À la page 000644660 et 61, en anglais 0050407 et en français 00491-849. Le secrétaire du parti conclut comme suit. Concernant tous ces problèmes, pour bien se défendre, il faut purger le parti au sein de l'armée et parmi la population pour la rendre propre. C'est un problème fondamental. Peu importe le nombre de soldats, d'armes, si le parti n'est pas propre, si l'armée n'est pas propre, impossible de se défendre. Dans ce document, il y a aussi la dernière partie du discours du secrétaire, en Khmer 0006 4466, en anglais 00 50 40 81, en français 0049 18 53. Il y a ici des commentaires concernant le plan de 1978 présenté à la zone ouest. Dernier document qui montre que le centre du parti allait dans les zones pour communiquer directement les lignes politiques du parti, c'est le document E3/1094. C'est un rapport mensuel envoyé du bureau de la zone ouest, M401, à l'Ankar, le 4 août 1978. Je ferai référence à une seule partie du document, la quatrième partie du rapport. Les ERN sont les suivants. En Khmer, 00 14 36 11 et 12. En anglais, 00 31 53 76 et en français 00 59 35 32. On précise comment les plans et politiques du centre sont transmis aux bases.
Je cite, en juillet 1978, nous avons organisé des sessions d'instruction pour former les cadres et les membres du parti de tous les secteurs de la zone. Il y avait les membres de région, chefs de district, de coopératives, des membres du parti. En même temps, des sessions de formation étaient organisées pour l'encart essentiel, y compris les membres de la Ligue de la jeunesse et les personnes essentielles. En ce qui concerne les documents, les 7 documents du parti datant du mois de juin du premier semestre 1978 ont été utilisés pour les sessions d'instruction en prélevant certains points pour l'apprentissage général. Selon les résultats de ces sessions, on a vu que les cadres, membres du parti et que l'encart essentiel ont bien compris et se sont imprégnés de tous les documents, et surtout de la ligne de la défense du pays, de la continuation du processus de la révolution socialiste et de la construction du socialisme dans tous les domaines. Et ils ont bien compris l'importance du facteur de la constitution des forces dirigeantes et en particulier, ils ont bien saisi la nécessité de l'élimination des ennemis infiltrés au rangement intérieur. Ils ont bien compris les mesures prises et la méthode du parti pour se faire davantage d'amis et réduire le nombre d'ennemis. Et ils s'en sont bien imprégnés. Il y a un autre groupe de documents que j'aimerais présenter aujourd'hui. Par ces documents, le centre du parti diffusait la ligne et les instructions du parti. Ce sont des directives ou des circulaires écrites. Je vais donner quelques exemples. Document E3-781. C'est une circulaire distribuée en septembre 1975, intitulée Document numéro 3, examen de la mise en œuvre de la politique de relance de l'économie ainsi que la coopération pour édifier le pays dans tous les domaines. Dans la première partie du document, on retrouve l'objectif de ce dernier. Voici ce qu'on y trouve. Je cite, « Ce document traite de l'économie, des finances, de la culture et des affaires sociales. » Section 1. La maîtrise et la mise en œuvre de la ligne politique du parti pour le développement de l'agriculture. Objectif. Examiner la maîtrise et l'application de la ligne du parti concernant l'agriculture pour la développer rapidement, conformément aux ordres du parti. Dans cette circulaire, il est question de plusieurs thèmes, y compris une décision du parti sur l'utilisation de la monnaie. Je donne des pages ERN. En Khmer, 000 72 389. En anglais, 00 52 35 85. Et en français, 00 54 37 60 et 61. Voici ce qu'on trouve. Il n'est pas encore nécessaire d'utiliser la monnaie. Pourquoi ? À cause de l'administration. Nous n'avons pas les moyens ni l'expérience pour la protection. Il y a un autre problème, c'est que les ennemis mènent des opérations visant à détruire notre monnaie, surtout les impérialistes américains qui jouent un rôle important.
Il est aussi question de la monnaie à la page suivante. En khmer, 72 390. En anglais, 523 585. Et en français, 543 761. Donc, si on utilise de l'argent, il va sûrement se retrouver en... Citation. Si on utilise de l'argent, il va immanquablement engendrer l'émergence des propriétés individuelles. À l'heure actuelle, comme on n'utilise pas d'argent, il n'y a pas beaucoup de propriétés individuelles, aussi bien dans les coopératives qu'au sein de la population. Par conséquent, si on utilisait de l'argent, il tomberait dans les mains du privé. Si cet argent tombait entre les mains des malfaiteurs, des ennemis l'utiliseraient pour mener des opérations pour ravager le rang de nos mauvais cadres. Ils l'utiliseraient comme de l'argent, comme pot de vin pour soudoyer ici et là. De ce fait, avec le temps, tous les gens ne penseront plus qu'à ramasser ses propriétés et à multiplier ses propriétés. À travers ce phénomène, les malfaiteurs auraient en main un pouvoir parce qu'ils auraient de l'argent, parce qu'ils seraient en mesure de soudoyer, de manipuler les sentiments des gens, et dans ces conditions précises, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, notre société du Cambodge très propre et très pure deviendrait sans doute le Vietnam. The parties plan to export rice. On discute aussi des plans du parti à exporter du riz dans ce document. On retrouve cela à la page en khmer 00 072393, en anglais 00 523 588 et en français 00 54 37 63 à 64. Et je cite: nous pouvons produire 3 millions de tonnes de riz. Nous en gardons 1 800 000 pour la consommation de la population, 400 000 pour les affaires sociales, et il nous reste encore 800 000 tonnes. De cette partie-là, nous allons l'exporter à l'étranger pour constituer un capital. Ce capital doit servir à construire le pays. Vu l'importance de ce capital, nous serions en mesure de construire et de défendre le pays. Le problème qui se pose à l'heure actuelle concerne uniquement le ramassage et le transport. Du côté de la base, il faut déterminer l'importance de la production. La commune, le district, la région ou la zone doivent garder quelle quantité pour leur consommation et ils doivent envoyer quelle quantité à la hiérarchie. Dans le futur, nous supprimerons les villages. Cette entité n'existera plus et devra être transformée en coopérative. Fin de citation. Cette circulaire fait aussi état de l'évacuation de Phnom Penh et d'autres mouvements de population. Permettez-moi de lire 2 extraits sur ce sujet. On les retrouve à l'ERN en khmer 00 07 23 96 à 97. En anglais 00523 590 à 91 et en français 00 54 37 65 à 66. And this part of the circular On y retrouve le passage suivant. Je cite: dans le passé, nous avons manqué de médicaments, ce qui a mené à des maladies et des pénuries de nourriture. Cela a eu un impact sur la main-d'œuvre de façon importante. Les gens souffrant de plus de pénuries étaient ceux qui avaient été évacués de Phnom Penh et les régions avoisinantes. Paragraphe suivant. Nous devons répartir la population en fonction des besoins de production. Il faut prendre les mesures appropriées pour que cela corresponde aux besoins. Il faut le répartir de façon équilibrée, éviter que cela penche d'un côté ou de l'autre. Dans la zone nord-ouest, il faut ajouter 100 000 personnes à la main-d'œuvre. Prévihir a demandé 50 000 personnes immédiatement. Après Vihir, il est possible de résoudre les problèmes
de nourriture. Après Vihir, il y a 70 000 personnes du peuple ancien. Donc on en verra 20 000 pour l'instant. Dans la zone nord, on a besoin de population dans la province de Kampong Thom. Dans la zone est, on a aussi besoin de force pour les régions qui sont peu peuplées. Chaque zone doit prendre les mesures qui s'imposent et ne pas mener au déséquilibre. Il faut s'organiser pour que ce qui reste de la hiérarchie soit convoyé et distribué aux autres endroits. Les 500 000 personnes auxquelles on fait référence dans cette circulaire, en fait, cela suit une visite du comité permanent dans la zone nord-ouest qui s'est tenue du 21 au 24 août 1975. Et l'on retrouve la référence dans le document E3/216. Permettez-moi de vous montrer ce document avant de revenir à d'autres exemples dans cette circulaire du parti. Compte rendu de la visite du comité permanent à la zone nord-ouest commence par un rapport sur la situation générale dans les bases. Les paragraphes où l'on discute de la situation du peuple, à la première page, comprennent les observations suivantes. Je cite, on a créé des logements pour le peuple partout. Le peuple ancien est stable. Il ne manque pas encore de besoins. Le parti a fourni progressivement du butin de guerre venant de la ville. Mais les villages reculés rencontrent aussi des insuffisances. Il y a aussi beaucoup de maladies. Il y a des pénuries pour le peuple nouveau, de provisions ainsi que de médicaments. À l'ouest de l'Ovea et le long de la rivière Mongolborei ont eu la fièvre. Beaucoup de gens ont eu la fièvre. Ensuite, on discute de la situation des ennemis. On retrouve cela à la page 00008486, en anglais se terminant par 73 et en français 00343375. Je cite, parmi nous, il reste aussi ceux qui n'ont pas encore été purgés. Ils ont utilisé ces gens-là pour aider les habitants à s'enfuir. Nous les avons arrêtés, les uns après les autres, et nous sommes en train de continuer à les identifier. Fin de citation. Dans ce document, on y retrouve les opinions et les recommandations du comité permanent, et il y a différentes déclarations sur le sujet du peuple nouveau qui avait été évacué à la zone nord-ouest précédemment. Notamment 2 extraits que je vais vous citer, que l'on retrouve à l'ERN en Khmer 00 008489, en anglais 00 850 975 à 76 et en français 0034 33 77. Dans ce document, on retrouve la citation suivante. Le rôle des coopératives depuis la libération est d'absorber le peuple nouveau évacué des villes, surtout de Phnom Penh et dans le nord-ouest, Battambang. Des centaines de milliers d'habitants nouveaux à Battambang sont composés de toutes sortes de mauvais éléments, mais les coopératives les ont tous absorbés, leur ont fourni des provisions et attribué des travaux à accomplir également. La capacité des coopératives est très puissante. Quelques paragraphes plus bas.
Je cite, dans la zone nord-ouest, provisoirement, nous avons résolu beaucoup de problèmes, mais il en reste quelques-uns. Les problèmes ne se posent pas chez le peuple ancien. Il faut faire attention aux mauvais éléments. Dans le peuple nouveau, ils en profitent. Parce que, même si nous leur donnons suffisamment de boîtes, ils ne resteront jamais. Fin de citation. One of the concrete measures decided by the Standing Committee Dans ce rapport du comité permanent, on discute aussi des défenses à déployer le long de la frontière. À l'ERN, en Khmer 00, 008490, en anglais 00850977 et en français 003433 78. Je vais lire le point numéro 2. Des quelques mesures concrètes décidées par le comité permanent. Je cite. Côté armes, il faut utiliser les armes modernes et aussi les armes traditionnelles. À la frontière, il faut aussi utiliser des pointes. Il faut avoir des plans. Combien de pointes par mois? Il faut utiliser toutes sortes de pointes. Ceux au niveau de la plante des pieds, au-dessus du pied, du tibia et du ventre. Fin de citation. And finally, in relation to this document, at Khmer, Ensuite, le RN en Khmer 00008492, en anglais 00850978, et en français 00343379. Le comité permanent a décidé que l'on avait besoin de plus de gens dans la zone nord-ouest. Je cite. On n'a pas assez de forces humaines, il faut ajouter des forces de production. Même si on ajoute 300 000 ou 400 000, ce ne sera pas suffisant. Actuellement, nos forces comptent 1 million de personnes, mais nous n'avons même pas réalisé à 50%. Il faut en ajouter 400 000 ou 500 000. Fin de citation. Si j'en reviens maintenant à des exemples de circulaires ou de directives émises par le centre du parti, je souhaite à présent vous montrer le document E3, barre 1173. C'est la circulaire 02-76 dont le titre est Instruction de 870. Émise donc par le comité 870 le 27 février 25 février 76. Donc le sujet est, ou plutôt le 27 février 76. Et l'objet de cette instruction est à propos du bombardement de Siem Reap par les impérialistes américains le 25 février 76. Selon cela, l'explosion à Siem Reap était le résultat d'un bombardement américain et on y fait la déclaration suivante à propos de l'objectif d'évacuer Phnom Penh. Au bas du paragraphe de la première page, on y retrouve, je cite, quand notre deuxième congrès national a annoncé la position de grande solidarité nationale et a condamné simplement les 7 traîtres, les impérialistes américains espéraient qu'il s'agissait là pour eux d'une occasion d'exécuter leur plan de nous attaquer après leur défaite, car ils continuent de maintenir leurs forces à l'intérieur de Phnom Penh et des villes provinciales. Mais après notre victoire, nous avons retiré les gens de Phnom Penh et des villes,
Et le plan impérialiste américain de nous attaquer après leur défaite a échoué et a été éparpillé au vent. Voilà. Fin de citation. On the last page of this circular, À la dernière page de cette circulaire, le comité permanent donne des instructions sur des mesures à mettre en œuvre. Je cite. Le comité permanent propose d'utiliser cet événement afin de procéder à une rééducation du parti à l'interne, les organismes essentiels, l'armée et les masses, et l'objectif de stimuler la haine de l'ennemi pour qu'elle soit aiguë en tout temps, construire la position de vigilance révolutionnaire permanente, de construire les positions, l'idéologie, les politiques, l'organisation afin de renforcer la révolution socialiste et de construire le socialisme, de défendre le territoire résolument, à tout prix, de défendre les fruits de la révolution absolument et à tout prix, et de nous joindre au peuple comme un seul bloc de chair et de sang pour aller à l'offensive, pour modifier les systèmes de canaux afin d'atteindre les 3 tonnes par hectare et de modifier la façon de vivre du peuple pour suivre les objectifs du parti. Méthode. Rééducation interne du parti au sein des organisations essentielles de l'armée et de mener des réunions pour encourager la haine du peuple. Your Honors, in reviewing this document for this presentation, En étudiant ce document pour la présentation, j'ai remarqué que dans la version anglaise de ce document, obtenu plutôt du DCCAM, et copié n'a que les pages 1 et 3 d'un document de 3 pages et qu'il nous manque la page 2. Nous pourrons bien sûr faire les recherches qui s'imposent pour voir s'il s'agit d'une erreur de photocopie ou si c'était une erreur sur le document d'origine. Nous pouvons donc le faire nous-mêmes à moins que la Chambre souhaite s'en charger. Nous voulons simplement alerter la Chambre au fait que la version au dossier pénal n'a pas la 2e page. Le président. Merci. La Chambre donnera des instructions à la juriste hors classe en ce sens, afin de déterminer s'il s'agissait d'une erreur technique ou si c'était de la négligence de qui que ce soit qui aurait pu mener à la disparition de cette page. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant montrer un autre document. Il s'agit du document E3, bar 740. E3, bar 740. Ce document est une directive étant du 11 juillet 1977 émanant du comité 870 sur l'utilisation des termes encart et parti. Et la partie essentielle de ce document lit comme suit. Notre parti a observé que d'utiliser... De plus, notre parti remarque que l'usage du terme encart pour appeler l'individu n'est pas bénéfique à la construction de la position politique, de conscience et d'organisation du parti. Ce qui est complètement contraire à la position révolutionnaire socialiste de notre parti et à la position d'abolition de la propriété privée de notre parti. Par voie de conséquence,
le comité central du parti émet une directive suivante aux localités, ministères, bureaux et unités. 1. Le terme encart ou parti ne doit être employé que pour désigner l'organisation suprême et non l'individu. 2. Pour toute référence à l'individu, il faut utiliser le terme camarade, le nom, qualité ou camarade représentant l'organisation à tel ou tel niveau. Par exemple, le camarade Teng, le camarade secrétaire, le camarade représentant l'organisation de la zone. Les organes de l'encart et du parti, à tous les niveaux, sont donc priés de bien vouloir sensibiliser à ce problème nos chers camarades afin qu'ils en prennent connaissance et veillent à la bonne application de la présente directive. Fin de citation. Le prochain document que je souhaite présenter est le document E3, barre 741. E3, barre 741. Il s'agit d'un document dont le titre est Instruction de 870. Et ça a été émis par le comité 870 le 3 janvier 1978. Le sujet de cette directive est, je cite, la conception, la position et la ligne de combat contre les ennemis vietnamiens envahisseurs et avaleurs de territoire afin de remporter la victoire. Cette directive comporte plusieurs instructions par rapport au conflit militaire avec le Vietnam. Et au début de la section 3, on résume des mesures. On retrouve cela à la page en khmer 00284278, en anglais 00296 à 04. Et en français 006 61 18 65. Je cite. Les mesures de guerre efficaces contre les ennemis vietnamiens envahisseurs pour remporter une victoire, aussi bien à court terme qu'à long terme. Pour pouvoir vaincre les ennemis vietnamiens envahisseurs et avaleurs de territoire, aussi bien sur le plan stratégique que tactique, de façon efficace et victorieuse, au fur et à mesure, nous devons prendre les mesures suivantes du parti et bien les maîtriser. Frapper les ennemis militairement. Frapper les ennemis politiquement et éliminer leur espionnage et guerre psychologique. Toujours frapper les ennemis en leur coupant les vivres et leur économie et en les privant de nourriture en permanence. Frapper les ennemis en coupant les voies de transport des vivres, des munitions et de leurs forces armées en permanence. Fin de citation. Suivent ensuite des instructions sur la façon de mener des attaques guérilla contre l'ennemi vietnamien. Et cette section conclut à la page en khmer 002284281, en anglais 00296 et en français 0061 18 67. On y retrouve donc les instructions suivantes. Tous les échelons de zone, de région, de district et commandants de tous les échelons au cadre militaire doivent, et au cadre de base, prendre soin d'apprendre encore et encore la ligne de combat mentionnée plus haut, le plus efficacement. Il faut impulser nos cadres et nos combattants à concourir à anéantir jusqu'à l'extinction de tous les ennemis vietnamiens envahisseurs de territoire afin de défendre le parti, la révolution, le Kampuchea démocratique, afin de défendre notre population, nos coopératives, notre paddy, notre riz décortiqué, nos rizières, nos champs potagers et toutes nos plantations. Fin de citation. In the next section of this circular, dans la partie suivante de cette circulaire, on y discute les attaques politiques sur l'ennemi. Et l'on fournit les instructions suivantes. Page en khmer 002842282, en anglais 00296 007 et en français 0061 18
68. Je cite. Pour résumer, en un mot, il faut être déterminé, à la fois sur le plan politique, idéologique et sur le plan organisationnel, à éliminer les actes d'espionnage, de la pacification et la guerre psychologique des ennemis. Les échelons du parti de la zone, de la région, le commandement des champs de bataille, les échelons des bureaux et des ministères doivent prendre des mesures bien précises et coopérer les uns avec les autres en permanence. Prochain paragraphe. Il est impératif d'impulser constamment la colère de la nation, la colère des classes au sein de la population à l'encontre des ennemis vietnamiens envahisseurs afin de transformer cette colère en colère matérielle, en action concrète de toutes sortes pour consolider les coopératives, pour construire l'économie, pour résoudre les conditions de vie, pour contribuer à défendre le pays, à soutenir le front avant. Fin de citation. And like some of the other circulars and directives we have seen, this document Ce document, comme on l'a vu comme dans d'autres documents que nous avons vus, le document termine sur une façon pour la mise en œuvre dans tout le pays de ces instructions. Je lis ici la dernière page du document, il est écrit. Précision. Cette directive doit être distribuée et étudiée au sein des comités de partis, de zones, de régions, de districts, de coopératives, au sein des commandements de champs de bataille, de brigades, de régiments, de bataillons, de compagnies, de sections, de groupes et au niveau des soldats. Les responsables de chaque secteur doivent s'en imprégner encore et encore, doivent tirer des leçons pour améliorer l'exécution concrète, selon l'expérience, en permanence. Si on appliquait la ligne militaire, la ligne de la guerre populaire et de la guérilla du parti de façon parfaite, les Vietnamiens viendraient certainement laisser leur tas d'eau sur notre territoire. and the La dernière circulaire du parti que j'aimerais vous présenter est le document portant la cote E3 barre 763. E3 barre 763. Ce document a été émis par le comité central du PCK le 21 juin 1978. Le titre de ce document est Instruction du comité central sur la politique du parti par rapport à les personnes égarées qui se sont... L'interprète reprend. Les directives du comité central du Parti communiste du Kampuchea au sujet de la politique du parti par rapport à ceux qui se sont ralliés par erreur à la CIA ou à ceux qui ont été des agents des Vietnamiens ou à ceux qui ont rejoint le KGB pour s'opposer au parti, à la révolution, à la population et au Kampuchea démocratique. On y discute des groupes de personnes qui doivent être considérés dans la lutte contre le CIA, le KGB et les Yun. On y retrouve que le comité central a modifié la punition pour toute personne qui avait rejoint la CIA, le KGB ou les Yun avant 1975, mais qui ne menait plus des activités de trahison. Le quatrième groupe, ceux qui se sont joints entre 1975 et 1978, le comité central a indiqué la page en Khmer 00079280, en anglais 0027528 et en français 0062359. Je cite. Toute personne qui continue de mener des activités contre le PCK, les autorités révolutionnaires de l'État, les groupes travailleurs paysans, le peuple du Kampuchea et le Kampuchea démocratique, de telles personnes devront être punies, car elles ont mené des activités de trahison de façon intentionnelle avec sa position d'opposition résolue et
sert les ennemis comme la CIA, les Yun ou le KGB. Ce type de personne a limité, décidé de ses propres limites et le PCK doivent les éliminer. Pour ce qui est de ces personnes qui continuaient de mener des activités en contradiction, le parti les a divisées en 4 catégories. Et l'on retrouve ces catégories juste en dessous de la citation que je viens de vous lire. Les 2e, 3e et 4e types d'ennemis, le comité central a décidé, je cite, a une politique de rééducation et un effort de construction pour qu'ils prennent conscience et pour qu'ils se tournent vers le parti. Fin de citation. Il est bon de noter que la 4e catégorie est la suivante. Ceux qui ont simplement été séduits, endoctrinés et inscrits sur une liste comme quoi ils sont entrés dans la CIA, down. Type numéro 1, le type le plus sérieux d'ennemis, ce sont les ennemis décrits comme s'opposant de façon résolue dans le cadre d'un réseau en commettant des actes concrets successivement. À nouveau, à la fin du document, il y a des instructions sur la communication et la mise en œuvre de la politique. À la fin du document, voici ce que l'on trouve. Les directives à concrétiser. Il est demandé à toutes les zones, à toutes les régions et à toutes les unités militaires de considérer les directives ci-dessus et de s'en servir pour aller éduquer et organiser une réunion dans le cadre du parti, de l'encart essentiel des ministères, bureaux, unités militaires, coopératives, usines, chantiers, pour que les masses soient informées de la politique du parti. Il est demandé de propager et de suivre à la trace la diffusion de ces directives avec la plus grande minutie. Il faut le faire et le refaire encore maintes et maintes fois dans le cadre des courtes séances d'instruction, des réunions de travail quotidiennes, des assemblées, des meetings ou dans le cas du temps de repos après le travail. D'ici à fin 78, il est demandé à chaque coopérative, usine, chantier, unité et lieu d'éduquer et d'instruire ou d'organiser des meetings 5 à 6 fois de suite. Fin de citation. Je vais passer à un autre document. Il me reste encore quelques documents à présenter. Cela me prendra de 15 à 30 minutes cet après-midi, après quoi je laisserai la parole à mon confrère pour la suite. Le président. Merci. Le moment est venu de suspendre les travaux pour le déjeuner. Les débats vont reprendre à 13h30. La parole est à la défense de Nunchia. La défense. Merci, Monsieur le Président. Notre client Nunchia souhaite suivre l'audience de l'après-midi depuis sa cellule temporaire car il a mal au dos et qu'il a du mal à se concentrer, en plus d'autres problèmes de santé. Le document de renonciation a déjà été remis. Le président. Merci, maître. La Chambre prend note de la demande de Nunchia. Celui-ci souhaite être autorisé à suivre l'audience depuis sa cellule temporaire pour raison de santé. La Chambre considère que cette demande a été motivée et fait donc droit à cette demande. Nunchia pourra donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire pour le reste de la journée. Il a renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. La défense de Nunchia devra remettre
le document de renonciation portant la signature ou les empreintes digitales de Nuon Chea. Service technique, veuillez brancher le matériel audiovisuel dans la cellule temporaire de manière à ce que Nuon Chea puisse suivre l'audience à distance pour le reste de la journée. Agent de sécurité, veuillez conduire messieurs Nuon Chea et Khieu Samphan à leurs cellules temporaires respectives et ramener monsieur Khieu Samphan dans le prétoire à 13h30. Suspension de l'audience. Som Jane Ground Show.